L'air méditerranéen caressait ma peau nue, tandis que ses mains parcouraient mon dos avec une délicatesse qui contrastait avec la force que je savais qu'elle possédait. Léa me maintenait contre la balustrade du balcon, nos corps unis dans la pénombre dorée du crépuscule monégasque. Ses lèvres trouvèrent mon cou, et un gémissement involontaire s'échappa de ma gorge. Tout ce que j'avais construit, tout mon monde soigneusement ordonné, s'effondrait dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, le danger m'était indifférent. Ses yeux verts me regardaient avec une intensité qui me désarmait complètement. « Diana », murmura-t-elle mon nom comme une prière, comme s'il était la chose la plus sacrée qu'elle ait jamais prononcée. Ses doigts s'entrelacèrent dans mes cheveux blonds, et je sentis chaque fibre de mon être répondre à son toucher. Le risque de ce que nous faisions, de ce que nous ressentions, ne faisait qu'intensifier chaque caresse, chaque baiser volé. Bonjour, chers abonnés! Si cette histoire éveille des émotions en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu romantique comme celui-ci. Nous aimerions savoir de quelle ville vous nous regardez, alors laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez. Et lorsque vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, merci de la noter de 0 à 10 dans les commentaires. Et de nous dire ce qui vous a le plus plu. Vos avis sont très importants pour nous. Mais permettez-moi de vous raconter comment je suis arrivée à ce moment qui changerait ma vie pour toujours. Je m'appelle Diana Volkov, et mon existence avait été une succession minutieusement orchestrée de mesures de sécurité, de protocoles et de menaces voilées. À 31 ans, ma vie se résumait à des espaces sécurisés, des itinéraires préalablement inspectés et la compagnie constante de professionnels dont le travail était de me maintenir en vie. Mon mari, Dimitri Volkov, avait accumulé des ennemis comme d'autres collectionnent des œuvres d'art, et j'étais sa possession la plus précieuse et la plus vulnérable. Nous vivions dans un penthouse à Monte-Carlo qui ressemblait davantage à une forteresse dorée qu'à un foyer. Les fenêtres blindées encadraient des vues spectaculaires sur la Méditerranée, mais je les observais comme une prisonnière contemple le monde extérieur. Les jardins privés étaient équipés de systèmes de sécurité dernier cri, et chaque plante avait été choisie non pour sa beauté, mais pour son incapacité à offrir des cachettes aux intrus potentiels. Dimitri avait décidé que j'avais besoin d'une protection personnelle supplémentaire après l'incident de Nice. Une voiture piégée avait explosé à 2 rues de l'endroit où je déjeunais avec les épouses d'autres oligarques. Personne n'avait été blessé, mais le message était clair. Ses ennemis savaient où me trouver, et les gardes du corps masculin qui maintenaient toujours une distance professionnelle ne suffisaient plus. J'ai engagé la meilleure, m'annonça-t-il un matin en consultant des documents dans son bureau, sans même lever les yeux. Léa Dubois, ancienne des forces spéciales françaises, un dossier impeccable. Elle te protégera mieux que n'importe quel homme, et les femmes passent généralement plus inaperçues. Je ne savais pas alors qu'il scellait notre destin avec cette décision. La première fois que j'ai vu Léa, c'était dans le hall de marbre de notre immeuble. J'ai immédiatement compris qu'elle n'était pas comme les autres gardes du corps. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière calculée dont elle scrutait chaque recoin, chaque ombre, qui dégageait une compétence létale. Ses yeux verts m'évaluèrent en quelques secondes, non pas comme un homme évalue une femme, mais comme un professionnel évalue sa responsabilité. « Madame Volkov », dit-elle, sa voix teintée d'un léger accent français qui rendait mon nom de famille presque musical. « Je suis Léa Dubois. Je serai responsable de votre sécurité personnelle à partir d'aujourd'hui. » Sa poignée de main fut ferme, brève, totalement professionnelle. Mais lorsque nos doigts se frôlèrent l'espace d'un instant, je ressentis une décharge électrique qui me parcourut jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Je rougis immédiatement, espérant qu'elle ne le remarquerait pas. Bien sûr, elle le remarqua. Les professionnels comme Léa remarquent tout. « Avez-vous de l'expérience dans la protection des femmes ?» demandai-je, essayant de paraître désinvolte alors que nous marchions vers l'ascenseur privé. « J'ai de l'expérience dans la protection de cibles de grande valeur », répondit-elle sans la moindre trace d'humour. « Le genre est sans importance pour mon travail. » Cible de grande valeur. C'était la première fois que quelqu'un me décrivait en des termes aussi cliniquement précis, et étrangement, cela me parut libérateur. Je n'étais pas l'épouse trophée, pas la possession précieuse. J'étais simplement quelqu'un qui avait besoin de protection, et elle était une experte parfaitement entraînée pour la fournir. Les premiers jours, nous avons établi des routines. Léa m'accompagnait à mes cours de français à l'Alliance française, attendait patiemment pendant que je me faisais manucurer au spa de l'hôtel Hermitage, restait vigilante lors de mes déjeuners avec les autres épouses d'oligarques au Café de Paris. Toujours à la bonne distance, toujours alerte, toujours professionnelle. Mais j'avais commencé à l'observer avec la même intensité qu'elle mettait à surveiller les menaces potentielles. La manière dont ses doigts tambourinaient silencieusement sur sa cuisse lorsqu'elle était particulièrement alerte. La façon dont ses yeux balayaient systématiquement l'environnement, toutes les 30 secondes. La manière dont elle se positionnait stratégiquement pour toujours avoir une voie d'évacuation claire. Et j'avais aussi remarqué des choses qui n'avaient rien à voir avec son travail. Comme la manière dont elle se mordillait légèrement la lèvre inférieure quand quelque chose l'amusait, mais qu'elle gardait une expression sérieuse. La façon dont le soleil de la Riviera avait doré sa peau, révélant qu'elle passait du temps à s'entraîner en plein air.
La manière dont ses muscles se tendaient, visiblement sous son blazer quand quelqu'un s'approchait trop près de moi. La première fissure dans son armure professionnelle apparut lors d'un événement au casino de Monte-Carlo. Dimitri avait insisté pour que nous assistions à une gala de bienfaisance, l'une de ces occasions où les riches s'exhibent tout en feignant de se soucier de causes nobles. Je portais une robe de soie bleu nuit que Dimitri avait choisie personnellement, et Léa était vêtue d'un costume noir qui lui permettait de se déplacer librement, tout en dissimulant son arme. La soirée se déroula sans incident jusqu'à ce qu'un homme s'approche pendant que Dimitri était au bar. Il était jeune, séduisant, complètement ivre et manifestement fasciné par l'idée de séduire l'épouse d'un oligarque russe. Ses intentions étaient claires dès qu'il s'assit trop près de moi sur le canapé de velours rouge. « Une femme comme vous ne devrait pas être seule à une soirée comme celle-ci », me dit-il, la laine chargée de whisky coûteux, sa main s'approchant dangereusement de mon genou. Avant que je puisse répondre, Léa apparut comme surgie de nulle part. Je ne l'avais pas vue bouger, mais elle était soudain là, sa présence remplissant l'espace entre nous comme une barrière invisible mais absolue. « Madame n'est pas seule, » dit-elle d'une voix calme mais avec une pointe qui fit reculer l'homme instinctivement. « Et vous êtes qui, vous » demanda-t-il avec l'arrogance d'un homme ivre. « La domestique ?» Je vis quelque chose changer dans les yeux de Léa. Une obscurité dangereuse qui me fit comprendre pourquoi elle avait été choisie pour les forces spéciales. Son sourire fut plus terrifiant qu'une menace explicite. « Je suis quelqu'un de très bien entraîné pour gérer les hommes qui ne comprennent pas quand une femme n'est pas intéressée, » répondit-elle avec un calme létal. L'homme s'éloigna rapidement, mais l'incident avait créé quelque chose entre Léa et moi. Une connexion qui transcendait le professionnel. Cette nuit-là, alors que nous rentrions au penthouse, elle brisa le silence pour la première fois. « Vous allez bien, Madame Volkov ?»« Diana, » lui dis-je. « Vous pouvez m'appeler Diana quand nous sommes seuls. » Elle se tourna pour me regarder, et pendant un instant, je vis quelque chose de vulnérable dans ses yeux verts avant que le masque professionnel ne reprenne sa place. « Diana » répéta-t-elle doucement, comme si elle testait le son de mon nom sur ses lèvres. Cette nuit marqua le début de quelque chose que ni l'une ni l'autre n'étions prêtes à affronter. Les jours suivants furent remplis de moments volés, des conversations qui duraient plus longtemps que nécessaire, des regards qui s'attardaient au-delà de ce qui était approprié, le frôlement accidentel de doigts quand elle m'aidait à sortir de la voiture. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun détail de la suite de cette passion dangereuse. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans les jardins de Monaco, je m'arrêtais près de la fontaine centrale. L'endroit était presque vide, seuls quelques touristes au loin, et le murmure de l'eau créant une bulle d'intimité inattendue. « Vous sentez-vous parfois seule, Léa ?» demandai-je sans la regarder, feignant de contempler les fleurs. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. « La solitude fait partie du travail, » dit-elle enfin. « Les liens personnels peuvent compromettre le jugement professionnel. »« Et que se passe-t-il quand le jugement professionnel est déjà compromis ?» demandai-je, me tournant pour lui faire face. Nos regards se croisèrent, et à cet instant, nous sûmes toutes deux que nous avions franchi une ligne invisible. La tension qui s'était accumulée pendant des semaines trouva enfin une voix. « Diana » commença-t-elle, mais je l'interrompis. « Avez-vous déjà ressenti quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas ressentir? Quelque chose qui pourrait détruire tout ce que vous avez construit ?» Ses yeux s'assombrirent, et elle fit un pas vers moi, réduisant la distance professionnelle qu'elle maintenait toujours. « Tous les jours » murmura-t-elle. Le monde s'arrêta. Le danger de ce qu'elle venait d'admettre, de ce que nous venions toutes deux de reconnaître, flottait entre nous comme quelque chose de tangible. Mais au lieu de reculer, je ressentis une bravoure que je ne savais pas posséder. « Et que vas-tu faire à ce sujet ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Léa me regarda comme si elle mémorisait chaque détail de mon visage, comme si elle voulait se souvenir de cet instant précis pour toujours. « Je vais vous protéger », dit-elle enfin, même si cela signifie vous protéger de moi-même. Mais nous savions toutes deux qu'il était déjà trop tard pour cela. Ce qui avait commencé comme un accord de sécurité était devenu quelque chose de bien plus dangereux. Et tandis que nous rentrions au penthouse dans un silence chargé, je sus que ma vie venait de changer pour toujours. Les jours suivants devinrent une délicieuse torture. Chaque moment passé avec Léa était un mélange enivrant de désirs contenus et de dangers réels. J'avais commencé à remarquer des détails qui m'échappaient auparavant. La façon dont son parfum subtil s'intensifiait lorsqu'elle était tendue, la manière dont ses pupilles se dilataient légèrement lorsque nos regards se croisaient, le tremblement presque imperceptible dans sa voix lorsqu'elle prononçait mon nom. Dimitri était parti à Moscou pour affaires, me laissant sous la protection exclusive de Léa pendant une semaine entière. L'ironie ne m'échappait pas. Mon mari avait engagé la seule personne au monde qui représentait une menace réelle pour notre mariage, pensant qu'elle me garderait en sécurité. « Aujourd'hui, nous devrons changer la routine », m'annonça Léa un matin en vérifiant ses dispositifs de sécurité. « Il y a eu des mouvements inhabituels près du casino. Nous garderons un profil plus bas. » Un profil plus bas signifiait rester dans le penthouse, seul, pendant des heures. Mon cœur s'accéléra à cette idée, mais je tentais de garder une expression neutre. « Quel genre de mouvement ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi espérait secrètement que ce soit assez sérieux pour justifier notre isolement.
Des photographes, peut-être, ou une reconnaissance préalable pour quelque chose de plus grave. Ses yeux m'évaluèrent avec cette intensité professionnelle que je savais maintenant cacher autre chose. Dans tous les cas, mieux vaut ne pas prendre de risques. Nous passâmes la matinée dans le salon principal, moi feignant de lire tandis qu'elle travaillait sur son ordinateur, coordonnant avec les autres membres de l'équipe de sécurité. Mais la tension entre nous était palpable, comme de l'électricité avant un orage. Vers midi, je décidai de préparer du thé. C'était une excuse parfaite pour bouger, pour créer une interaction qui briserait le silence chargé qui s'était installé entre nous. « Voulez-vous du thé ?» demandai-je depuis la cuisine. « S'il vous plaît », répondit-elle sans lever les yeux de son écran. En attendant que l'eau bouille, je sentis sa présence avant de la voir. Je me retournai et elle était là, appuyée contre l'encadrement de la porte, m'observant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Besoin d'aide ?» demanda-t-elle. « Ce n'est que du thé », répondis-je avec un sourire que j'espérais décontracté. Je pense pouvoir m'en sortir. Mais elle s'approcha quand même, et soudain, l'espace vaste de la cuisine parut incroyablement petit. Elle était assez près pour que je puisse sentir la chaleur de son corps, son parfum mêlé de quelque chose qui lui était propre. « Diana », dit-elle de cette voix que j'avais appris à reconnaître lorsqu'elle luttait contre quelque chose en elle. Je me tournai pour lui faire face, et l'intensité de ses yeux verts me coupa le souffle. Elle avait pris une décision, je pouvais le voir à la manière dont ses épaules s'étaient tendues, à la dilatation de ses pupilles. « Ça ne devrait pas arriver », murmura-t-elle, mais elle fit un pas de plus vers moi. « Je sais », murmurai-je. « Je pourrais perdre mon travail. Je pourrais, » commença-t-elle, mais je l'interrompis en posant un doigt sur ses lèvres. « Beaucoup de choses pourraient arriver, » dis-je doucement. « Mais pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est ça. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous mon doigt et je sentis son souffle chaud contre ma peau. Le monde se réduisit à cet instant, à cet espace minuscule entre nous qui semblait chargé de toute la tension que nous avions accumulée. Lentement, je retirai mon doigt de ses lèvres, mais elle saisit ma main avant que je puisse l'éloigner. Ses doigts s'entrelacèrent aux miens, et je sentis le pouls accélérer à son poignet. « Si nous faisons ça, » commença-t-elle. « Je sais, » répétai-je. « Je connais les risques. » « Les connais-tu vraiment ?» Ses yeux s'assombrirent. « Sais-tu ce que ça signifie de compromettre la sécurité de quelqu'un sous ma protection? Sais-tu ce qui pourrait arriver si quelque chose tourne mal? » Sa préoccupation sincère pour mon bien-être, même dans ce moment de vulnérabilité, ne fit qu'intensifier ce que je ressentais pour elle. C'était précisément ce mélange de force et de soin qui avait pénétré toutes mes défenses. « Je sais que je ne me suis jamais sentie plus en sécurité qu'avec toi, » dis-je avec une honnêteté absolue. Quelque chose changea dans son expression. La lutte intérieure qu'elle menait toucha enfin à sa fin. Sans rompre le contact visuel, elle porta nos mains entrelacées à ses lèvres et déposa un baiser doux sur mes phalanges, envoyant des ondes de chaleur dans tout mon corps. « Ça change tout, » murmura-t-elle contre ma peau. « Ça a déjà changé, » répondis-je. « Ça a changé le jour où tu es arrivé. » Elle s'approcha, si près que je pouvais compter chaque cil, voir les petites taches dorées dans ses yeux verts. Sa main libre se leva pour caresser ma joue, et je m'inclinai vers son toucher, comme une fleur vers le soleil. « Diana », murmura-t-elle mon nom comme une confession. « Dis-moi », implorai-je, ayant besoin d'entendre les mots que je voyais dans ses yeux. « Depuis le premier jour, » commença-t-elle, sa voix rauque d'émotion. « Depuis le moment où je t'ai vue, j'ai su que j'étais en danger. Pas seulement parce que tu es belle, bien que tu le sois, mais parce qu'il y a quelque chose en toi, dans la manière dont tu affrontes le danger avec tant de grâce, qui me désarme complètement. » Ces mots me coupèrent le souffle. Pendant si longtemps, je m'étais sentie comme un objet passif dans la vie des autres, quelque chose à protéger ou à posséder. Mais la manière dont Léa me regardait me faisait me sentir puissante, désirée pour ce que j'étais vraiment. Moi aussi, admis. Je n'avais jamais ressenti ça, cette intensité. « C'est dangereux, » dit-elle, mais son pouce traçait des cercles doux sur ma joue. « Tu es dangereuse, » murmurai-je, mais pas de la manière dont mon mari l'imagine. La mention de Dimitri créa une ombre momentanée entre nous, nous rappelant la complexité de notre situation. Mais au lieu de nous éloigner, cela sembla intensifier l'urgence de ce que nous ressentions. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Léa. C'était une question lourde de possibilités et de conséquences. Nous pouvions reculer, prétendre que cet instant n'avait jamais existé, maintenir la ligne professionnelle, ou nous pouvions avancer vers un territoire inconnu et dangereux. Mais en regardant ses yeux, en voyant mon propre désir reflété là-dedans, je sus qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Maintenant, » dis-je, me rapprochant jusqu'à ce que nos lèvres se frôlent presque, nous arrêtons de prétendre que nous pouvons contrôler ça. Le baiser qui suivit fut tout ce que j'avais imaginé, et plus encore. Ses lèvres étaient une douce, mais insistante, et lorsqu'elles s'écartèrent légèrement, je gémis de protestation. Ses bras m'enlacèrent, me rapprochant, et je pus sentir la force contenue dans son corps. La même force qu'elle utilisait pour me protéger, maintenant employée à me tenir comme si j'étais quelque chose de précieux. Quand nous nous séparâmes enfin, nous respirions toutes deux lourdement. Léa posa son front contre le mien, ses yeux fermés comme si elle mémorisait l'instant.
Ça ne peut pas aller plus loin, murmura-t-elle, bien que ses bras ne me relâchent pas. Pour ta sécurité. Et si ma sécurité m'importait peu? Demandai-je. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, et je vis une lueur de panique sincère. Ça devrait t'importer? Ça doit t'importer. Sa voix devint plus ferme, plus professionnelle. Mon travail est de te maintenir en vie, Diana. Et si je me laisse distraire, si je permets à mes sentiments de compromettre mon jugement, tes sentiments me rendent plus forte, l'interrompis-je. Avec toi, je n'ai pas peur. Pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment vivante. Je pouvais voir la bataille intérieure reflétée dans ses yeux. Le devoir contre le désir, la professionnalité contre la passion. C'était une guerre que je comprenais trop bien, car je la menais aussi. Le son de son téléphone brisa l'instant. Un appel entrant qu'elle ne pouvait ignorer. Elle s'éloigna de moi avec une réticence évidente, son masque professionnel reprenant sa place. « Dubois », répondit-elle, sa voix totalement maîtrisée à nouveau. Pendant qu'elle parlait dans un langage codé que je ne comprenais pas complètement, j'eus le temps de réaliser ce qui venait de se passer. Nous avions franchi une ligne, et bien que Léa insista pour dire que nous ne pouvions pas aller plus loin, je savais que ce n'était qu'une question de temps. L'attraction entre nous était trop intense, trop réelle pour être ignorée indéfiniment. Elle termina l'appel et se tourna vers moi, l'expression grave. « Il faut partir », annonça-t-elle. Il y a eu un développement dans la situation de sécurité. « Quel genre de développement ?» demandai-je, sentant la réalité s'infiltrer à nouveau dans notre moment parfait. « Le genre qui exige que nous quittions cet endroit immédiatement », répondit-elle, déjà en train de se diriger vers son équipement. « Prenez seulement l'essentiel. Nous avons 5 minutes. » L'urgence dans sa voix me fit comprendre que ce n'était pas une précaution de routine. Quelque chose avait changé, quelque chose qui mettait réellement ma vie en danger. Mais tandis que je me précipitais pour faire mes bagages, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de ressentir une excitation sombre à l'idée d'être complètement seule avec Léa, loin de tout ce qui nous rappelait pourquoi cela était impossible. 5 minutes plus tard, nous étions dans l'ascenseur privé, en route vers une voiture que je n'avais jamais vue auparavant. Léa était revenue à son mode totalement professionnel, mais lorsque nos regards se croisèrent dans le reflet des portes de l'ascenseur, je vis que le désir était toujours là, brûlant sous la surface. « Où allons-nous » demandai-je alors que l'ascenseur descendait. « Dans un endroit sûr », répondit-elle. « Un endroit où je pourrais mieux te protéger. » Ces mots étaient totalement professionnels, mais la manière dont elle prononça « te protéger » me donna des frissons dans le dos, car nous savions toutes deux désormais que le danger auquel je devais faire face ne venait pas des menaces extérieures, mais de ce qui grandissait entre nous. En quittant le garage souterrain pour nous diriger vers l'inconnu, je sus que j'étais sur le point de découvrir jusqu'où j'étais prête à aller pour la femme qui était censée seulement me maintenir en vie. La maison sécurisée était une villa méditerranéenne, nichée dans les collines d'Èze, à 30 minutes de Monaco. De l'extérieur, elle ressemblait à une élégante résidence de vacances, mais Léa me montra discrètement les caméras cachées, les capteurs de mouvement et les multiples voies d'évacuation qui en faisaient une forteresse invisible. « Combien de temps devrons-nous rester ici ?» demandai-je pendant qu'elle inspectait systématiquement chaque pièce. « Jusqu'à ce que nous neutralisions la menace », répondit-elle sans me regarder, son attention entièrement concentrée sur les protocoles de sécurité. « Ça pourrait être des jours, ça pourrait être des semaines. » Des semaines. La possibilité d'être complètement seule avec elle pendant des semaines fit accélérer mon pouls d'une manière qui n'avait rien à voir avec le danger. La villa comptait 3 chambres, mais Léa choisit celle qui avait une vue directe sur l'entrée principale et y installa son équipement de communication. Je pris la chambre principale, qui disposait d'un balcon privé avec vue sur la mer. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait ni personnel de service, ni chauffeur, ni autre garde de sécurité. Nous n'étions que toutes les deux. Cette première nuit, nous dînâmes en silence, sur la terrasse. L'air nocturne chargé de l'arôme de la lavande sauvage et de la tension non résolue de ce qui s'était passé dans la cuisine. Léa maintenait son professionnalisme, mais je remarquais comment ses yeux se posèrent sur mes lèvres quand je parlais, comment ses mains se crispaient lorsque nous nous frôlions accidentellement. « Parle-moi de ta famille », lui dis-je en servant du vin, ayant besoin de briser le silence qui devenait insupportable. « Ce n'est pas pertinent pour votre protection », répondit-elle automatiquement. « Diana », la corrigeai-je doucement. « Ici, je suis Diana. Et ce n'est pas une question de protection, c'est une question de te connaître. » Ses défenses vacillèrent visiblement. Elle prit une gorgée de vin avant de répondre. « Ma famille ne comprend pas mon travail », admit-elle enfin. « Ma mère s'attendait à ce que je me marie et que j'aie des enfants après mon service militaire. Ma sœur pense que je suis trop indépendante pour mon propre bien. Et toi, qu'en penses-tu ? » « Je pense que l'indépendance est la seule chose qui m'a maintenue en vie, » dit-elle, mais il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix. « Jusqu'à maintenant. » « Jusqu'à maintenant ?» Ses yeux rencontrèrent les miens à travers la table, et je pus voir l'aveu qu'elle ne voulait pas prononcer. « Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui me fasse me demander si survivre est suffisant, » murmura-t-elle. Mon cœur s'arrêta. C'était l'aveu le plus personnel qu'elle ait fait, et je savais ce qu'il lui avait coûté de le dire. « Survivre n'est jamais suffisant, dis-je. Cela fait des années que je ne fais que survivre. Avec Dimitri,
C'était la première fois qu'elle mentionnait mon mari par son nom, et je pouvais entendre la tension soigneusement contrôlée dans sa voix. Mon mariage était un arrangement d'affaires, admis-je, ressentant un étrange soulagement à dire ces mots à voix haute. Mon père avait des dettes. Dimitri avait besoin de respectabilité sociale. J'étais la monnaie d'échange. Je vis quelque chose changer dans son expression, une obscurité protectrice qui me fit comprendre qu'elle avait correctement interprété l'arrangement. « Diana, commença-t-elle, ne me plains pas, l'interrompis-je. Je ne cherche pas la pitié, juste de l'honnêteté, quelque chose de réel. » Elle se pencha en avant, sa main se dirigeant instinctivement vers la mienne avant de s'arrêter. « Est-ce ce que tu veux? Quelque chose de réel? Parce qu'une fois que nous aurons complètement franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Il n'y a déjà plus de retour en arrière, » lui dis-je. « La ligne a été franchie au moment où tu as prononcé mon nom pour la première fois. » Ses pupilles se dilatèrent, et je pus voir la bataille finale entre son devoir et son désir se jouer dans ses yeux verts. « Si nous faisons ça, » dit-elle lentement, « tout change. Ma capacité à te protéger, ta situation avec ton mari, nos vies, tout a déjà changé, répétai-je. La seule chose que nous décidons, c'est si nous allons être honnêtes à ce sujet. » Elle se leva de sa chaise et marcha jusqu'à la balustrade de la terrasse, regardant la mer sombre. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, la guerre intérieure qu'elle menait. Je me levai et m'approchai d'elle, m'arrêtant juste derrière. Je pouvais sentir sa chaleur, son parfum mêlé de quelque chose qui lui était propre. « Léa » murmurai-je son nom. Elle se retourna lentement, et lorsque nos regards se croisèrent, je sus qu'elle avait pris sa décision. Ses mains se levèrent pour encadrer mon visage, ses pouces traçant des lignes douces le long de mes pommettes. « Si nous faisons ça, » dit-elle, sa voix rauque, « ce sera parce que c'est ce que nous voulons toutes les deux, pas parce que tu es seule, pas parce que c'est pratique. Compris? »« Compris, » murmurai-je. « Tu es sûre? » Au lieu de répondre avec des mots, je me mis sur la pointe des pieds et pressai mes lèvres contre les siennes. Cette fois, le baiser fut différent, plus profond, chargé de semaines de désirs contenus et de la promesse de ce qui allait venir. Quand nous nous séparâmes, nous respirions toutes deux lourdement. Ses yeux avaient pris une intensité qui me fit trembler d'anticipation. « À l'intérieur », murmura-t-elle contre mes lèvres. Je la suivis à l'intérieur de la villa, ma main dans la sienne, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Mais au lieu de se diriger vers les chambres, elle s'arrêta dans le salon principal. « Avant que ça n'aille plus loin, » dit-elle en se tournant pour me faire face, « il y a des choses que tu dois savoir. À mon sujet, sur mon passé. » « Quelles choses? » J'ai eu une relation il y a 3 ans, une autre cliente. Sa voix devint tendue. C'était censé être temporaire, professionnel, mais ça s'est compliqué. Je ressentis une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la jalousie, mais aussi de la curiosité. Que s'est-il passé? J'ai compromis sa sécurité. Un moment de distraction, une fraction de seconde où mon attention n'était pas entièrement sur les menaces extérieures. Ses yeux se remplirent de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Elle a failli être tuée. Je compris immédiatement pourquoi elle me racontait cela. C'était à la fois une confession et un avertissement. Et après, j'ai juré de ne plus jamais laisser mes sentiments personnels compromettre la vie de quelqu'un sous ma protection. Elle me regarda droit dans les yeux. Jusqu'à maintenant, j'avais tenu cette promesse. Et maintenant? Maintenant, j'ai peur, admit-elle avec une honnêteté brutale. Parce que ce que je ressens pour toi est plus intense que tout ce que j'ai jamais ressenti auparavant. Et cela fait de moi un danger pour toi. Sa vulnérabilité me désarma complètement. C'était le moment où je pouvais reculer, où nous pouvions maintenir les lignes professionnelles et prétendre que les derniers jours n'avaient jamais existé. Mais en la regardant, en voyant le conflit sincère dans ses yeux, je sus que j'étais au-delà de la logique ou de la prudence. « Sais-tu ce qui me fait peur? » lui demandai-je en m'approchant davantage. « Quoi? Que si nous laissons passer ça, si nous choisissons la sécurité, je ne saurais jamais ce que nous aurions pu être ensemble. » Je levai la main pour toucher sa joue. « Cela fait des années que je vis dans la peur, Léa. Peur des menaces, peur de Dimitri, peur de ma propre ombre. Mais avec toi, pour la première fois, j'ai plus peur de ne pas vivre que de mourir. » Je vis le moment précis où ses dernières défenses s'effondrèrent. Ses yeux s'adoucirent et sa main couvrit la mienne sur sa joue. « Diana » murmura-t-elle mon nom comme une prière. « Montre-moi » implorai-je. « Montre-moi ce que c'est de se sentir vraiment vivante. » Ce qui suivit fut une nuit qui redéfinirait tout ce que je pensais savoir sur l'intimité, la passion et la connexion. Léa fut tendre mais intense, patiente mais passionnée. Chaque toucher semblait chargé de semaines de désirs contenus, chaque baiser une promesse de ce que nous pourrions devenir ensemble. Mais ce n'était pas seulement physique. Entre les baisers et les caresses, nous parlâmes. De nos peurs, de nos rêves, des vies que nous avions vécues avant de nous rencontrer. J'appris qu'elle avait une cicatrice sur l'épaule d'une mission en Afrique, qu'elle lisait des romans d'amour quand elle pensait que personne ne la voyait, qu'elle avait appris à cuisiner en regardant des vidéos sur YouTube, parce que sa mère n'avait jamais eu la patience de lui enseigner. Elle découvrit que j'avais étudié la littérature avant de me marier, que je peignais des aquarelles en secret.
que je me réveillais parfois au milieu de la nuit en me demandant à quoi ressemblerait ma vie si j'avais eu le courage de faire mes propres choix. « Que ferais-tu » me demanda-t-elle en traçant des motifs paresseux sur mon bras nu. « Si tu pouvais choisir n'importe quelle vie. »« Ça » répondis-je sans hésiter. « Ça, mais sans le danger, sans les menaces, sans Dimitri, sans toutes les complications, juste nous, ça semble parfait, murmura-t-elle contre ma peau. Trop parfait pour être vrai? Peut-être, admit-elle. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'essayer. C'est alors que je sus que cela avait cessé d'être une simple aventure ou une connexion temporaire. J'étais en train de tomber amoureuse d'elle, complètement et irrévocablement, et à la manière dont elle me regardait, comme si j'étais quelque chose de précieux et de miraculeux, je soupçonnais qu'elle ressentait la même chose. Les jours suivants se déroulèrent dans une bulle d'intimité qui semblait exister hors du temps. Nous cuisinions ensemble, lisions sur la terrasse, nagions dans la piscine privée. Léa maintenait ses protocoles de sécurité, vérifiant les périmètres, communiquant avec son équipe, mais il y avait en elle une décontraction que je n'avais jamais vue auparavant. Mais nous ne pouvions pas échapper complètement à la réalité. Le 4e jour, alors que nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, le téléphone de Léa sonna avec une urgence qui mit immédiatement mes instincts en alerte. « Dubois » répondit-elle, sa voix instantanément professionnelle. J'observais son expression changer, devenant plus grave à chaque seconde qui passait. « Compris » dit-elle enfin. « Tenez-moi informé. » Elle raccrocha et me regarda avec une gravité qui me noua l'estomac. « Qu'est-ce qui se passe » demandai-je. « Ils ont identifié la source de la menace » dit-elle lentement. « Et c'est plus compliqué que nous ne le pensions. » « Compliqué comment ?» Ses yeux rencontrèrent les miens, et je vis qu'elle était sur le point de tout changer entre nous. « La menace ne vient pas des ennemis de Dimitri, dit-elle. Elle vient de Dimitri lui-même. » Les mots de Léa résonnèrent dans mon esprit, comme des coups de feu en écho. « Dimitri. Mon propre mari voulait me voir morte. Comment est-ce possible ?» demandai-je. Bien qu'une partie de moi commençait déjà à assembler les pièces d'un puzzle que j'avais évité de voir pendant des années. Léa s'approcha de moi, ses mouvements prudents, comme si elle craignait que je m'effondre. « Mon équipe a intercepté des communications, » expliqua-t-elle. « Dimitri a été en contact avec un tueur à gages connu. Apparemment, ta mort serait plus précieuse que ta vie en ce moment. Pourquoi ?» La question sortit dans un murmure. « Les assurances vie, les propriétés à ton nom, et... » Elle hésita. « Il y a des preuves qu'il prévoit d'épouser une autre femme, plus jeune, avec des connexions politiques dont il a besoin. » Je sentis le monde vaciller sous mes pieds. Pendant 7 ans, j'avais vécu dans la peur des ennemis de Dimitri, alors que le véritable danger dormait à mes côtés chaque nuit. « Depuis combien de temps ?» demandai-je, surprise par le calme de ma voix. « Depuis combien de temps, quoi ? Depuis combien de temps planifie-t-il de me tuer ?» Les yeux de Léa s'adoucirent d'une compassion sincère. « Au moins 6 mois, peut-être plus. » 6 mois. Cela signifiait qu'il planifiait ma mort avant même d'avoir engagé Léa. L'ironie était presque poétique. Il avait engagé la femme qui deviendrait ma sauveuse tout en préparant ma destruction. « Diana », Léa s'approcha davantage. « Il faut que tu comprennes quelque chose. Ça change tout. Ce n'est plus seulement une question de protection temporaire. Ta vie est en danger réel, et ce danger vient de quelqu'un qui a un accès total à toi, qui connaît tous tes mouvements, toutes tes routines. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu ne peux pas retourner avec lui. Jamais. » Sa voix devint inflexible. « Si tu y retournes, tu mourras. Ce n'est qu'une question de temps. » La réalité de ma situation commença à s'installer comme du plomb dans mon estomac. Je n'avais plus de maison où retourner, plus de vie à retrouver. Tout ce que j'avais connu ces 7 dernières années n'était qu'un mensonge soigneusement construit. Et mes affaires? Mon passeport? Tout est au penthouse, sous son contrôle. Léa semblait calculer tout en parlant. Mais j'ai des contacts. Nous pouvons obtenir de nouveaux documents, établir une nouvelle identité. Une nouvelle identité? La phrase me frappa comme une gifle. Tu parles de disparaître complètement? C'est la seule façon de te garder en vie. Je m'éloignais d'elle, ayant besoin d'espace pour assimiler ce qu'elle suggérait. Disparaître signifiait laisser derrière moi tout, mon nom, mon histoire, toute trace de celle que j'avais été. Mais en y réfléchissant, que perdrais-je vraiment? Et toi? Demandai-je en me tournant pour lui faire face. Quel est ton rôle dans ce plan? Quelque chose changea dans son expression, une ombre de douleur qu'elle tenta de dissimuler rapidement. Moi, je devrais trouver un moyen d'expliquer ta disparition. Je perdrais probablement mon travail. Peut-être même ferais-je face à des accusations pour négligence. Et après? Après, je continuerai ma vie. Ces mots me firent plus mal que je ne l'avais anticipé. Après tout ce que nous avions partagé, après l'intimité des derniers jours, elle parlait de notre avenir comme si c'était quelque chose qu'elle devrait simplement surmonter. Sans moi? La question resta suspendue entre nous comme quelque chose de tangible. Je vis qu'elle luttait avec la réponse, la professionnelle en elle combattant la femme qui m'avait fait l'amour quelques heures plus tôt. « Diana, tu dois comprendre. Si tu disparais, je ne peux pas venir avec toi. Cela ferait de moi une complice. On me rechercherait et ça te mettrait en danger. »« Alors, c'est tout ?» demandai-je, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine. « Une semaine parfaite avant que je disparaisse de ta vie pour toujours? Ne dis pas ça. Pourquoi pas?
C'est la vérité, non? Ma voix montait, des années de frustration et de douleur trouvant enfin une issue. Une fois de plus, je suis quelque chose que d'autres décident pour moi. D'abord mon père, ensuite Dimitri, maintenant toi. C'est différent. C'est pour te sauver la vie. Non, criai-je, la surprenant. C'est pour protéger ta carrière. Si tu tenais vraiment à moi, tu trouverais un moyen pour que nous soyons ensemble. Je vis mes mots la frapper. Ses yeux se remplirent de douleur, mais aussi de détermination. Tu crois que c'est facile pour moi? Demanda-t-elle, sa voix montant à son tour. Tu crois que je n'ai pas passé chaque minute de ces derniers jours à essayer de trouver un moyen pour que ça fonctionne? Je t'aime, Diana, mais aimer quelqu'un, c'est le protéger, même si ça signifie le perdre. Sa confession me coupa le souffle. Je t'aime. Les mots que j'avais attendu d'entendre, prononcés dans le contexte d'un adieu. Tu m'aimes? Demandai-je, ma voix réduite à un murmure. Ses défenses s'effondrèrent complètement. Complètement. Irrévocablement. Au point que ça fait mal. Ses yeux se remplirent de larmes contenues. C'est précisément pour ça que je ne peux pas être égoïste. Ta vie est plus importante que ce que je veux. Et si je ne veux pas seulement survivre, demandai-je en m'approchant d'elle, et si je veux vivre, vraiment vivre avec toi? Diana, tu dis que tu m'aimes, mais tu es prête à me condamner à une vie de fuite, de solitude, à regarder constamment par-dessus mon épaule? Comment est-ce de l'amour? Parce que tu seras vivante, répondit-elle avec ferveur. Vivante, tu as des possibilités. Morte, tu n'en as aucune. Vivante mais seule, dis-je amèrement. Vivante mais sans toi. Si c'est la différence entre ta vie et ta mort, alors oui, son absolutisme me frustra d'une manière que je ne pouvais pas pleinement exprimer. Je comprenais sa logique, mais émotionnellement, cela ressemblait à une autre trahison, une autre personne prenant des décisions pour moi sous prétexte de mon propre bien. Le téléphone de Léa sonna à nouveau, interrompant notre dispute avec son urgence caractéristique. Elle répondit avec sa voix professionnelle, mais je pouvais voir son expression devenir plus grave à chaque mot. « Quand » demanda-t-elle abruptement. Une pause. « Compris. Tenez-moi informé de tout mouvement. » Elle raccrocha et me regarda avec une gravité qui me noua l'estomac. « Quoi maintenant » demandai-je. « Dimitri est rentré à Monaco plus tôt que prévu, et il demande après toi. Sait-il où nous sommes? Pas exactement, mais il met la pression sur mon équipe pour obtenir des informations. Il dit qu'il est inquiet pour ta sécurité et veut te voir immédiatement. » La peur que j'avais maintenue à distance pendant des jours me frappa de plein fouet. Dimitri était proche, me cherchait, et je savais maintenant que ce n'était pas pour me protéger, mais pour m'éliminer. « Combien de temps avons-nous » demandai-je. « Pas beaucoup. S'il continue à faire pression et n'obtient pas de réponse satisfaisante, il pourrait commencer à chercher par lui-même. Il a des ressources, des connexions. Que faisons-nous » Léa me regarda avec une détermination que je reconnus de ses jours dans l'armée. « Nous devons te déplacer. Ce soir. Où? J'ai un contact en Italie. Il peut te fournir des documents propres, une nouvelle identité. De là, nous pourrions t'emmener en Amérique du Sud ou en Asie, quelque part où Dimitri ne pourra pas te trouver. » Son plan semblait efficace, professionnel, complet. Il semblait aussi être une condamnation à vie. « Et nous » demandai-je une fois de plus. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Nous, c'est fini ici » dit-elle d'une voix brisée. « Ça s'arrête ce soir. » La douleur dans sa voix était réelle, mais cela ne la rendait pas plus acceptable. Toute ma vie, d'autres avaient décidé de mon destin. Mon père avait décidé de mon mariage, Dimitri avait décidé de ma mort, et maintenant Léa décidait de mon avenir sans moi. « Non » dis-je avec un calme qui me surprit. « Non, je n'accepte pas ton plan. Diana, tu n'as pas le choix. » « Il y a toujours des choix, » l'interrompis-je. « Seulement, certains demandent plus de courage que d'autres. De quoi parles-tu » Je m'approchai d'elle, prenant ses mains dans les miennes. « Je parle d'affronter Dimitri, directement. » Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Absolument pas. C'est du suicide. Est-ce plus suicidaire que de fuir pour toujours, de vivre constamment dans la peur, de te laisser partir alors que nous venons de nous trouver? Diana, sois raisonnable, je t'en prie. Je suis raisonnable. Pour la première fois de ma vie, je choisis de me battre au lieu de fuir. Je pouvais voir la bataille intérieure dans ses yeux. La partie professionnelle qui voulait me garder en sécurité contre la partie personnelle qui comprenait mon besoin de véritable liberté. « Si nous affrontons Dimitri directement, » dit-elle lentement, « nous aurons besoin de preuves solides, quelque chose qui l'incrimine si complètement qu'il ne puisse pas t'atteindre sans s'exposer. As-tu ces preuves? Quelques-unes. Mais il nous en faudrait plus, et il nous faudrait un plan qui garantisse ta sécurité. »« Notre plan ?» demandai-je, insistant sur le premier mot. Elle soupira profondément, et je vis le moment où elle décida de parier sur nous plutôt que sur la sécurité. « Notre plan », confirma-t-elle. C'est à cet instant que je sus qu'elle m'aimait vraiment. Non pas parce qu'elle était prête à me protéger, mais parce qu'elle était prête à tout risquer pour me donner une chance d'être vraiment libre. Ensemble. « Que devons-nous faire ?» demandai-je. « D'abord, nous devons obtenir des preuves supplémentaires, des registres de transfert d'argent, des enregistrements de conversation. » Ses yeux se durcirent de détermination. « Et ensuite, nous devons tendre un piège. » Le plan que nous avions élaboré était risqué mais solide. Je retournerai au penthouse,
prétendant avoir été dans un centre de spa sur recommandation médicale pour mes nerfs. Léa resterait ma protection, mais désormais équipée de dispositifs d'enregistrement cachés. Nous devions faire en sorte que Dimitri s'incrimine lui-même, qu'il confesse ses intentions dans un enregistrement utilisable, légalement. Mais les plans, aussi minutieux soient-ils, survivent rarement au contact avec la réalité. La première erreur fut la mienne. Après des jours d'intimité avec Léa, j'avais oublié comment jouer l'épouse obéissante et craintive que Dimitri attendait. Quand nous arrivâmes au penthouse cet après-midi-là, ma posture était trop assurée, mes yeux trop clairs, ma voix trop ferme. « Tu as l'air différente », fut la première chose que Dimitri dit en me voyant, ses yeux froids m'étudiant avec la précision d'un prédateur sentant le danger. « Le spa était relaxant », répondis-je, essayant d'adoucir ma voix pour qu'elle paraisse plus docile. « Je me sens renouvelée. » Renouvelée? Il y avait quelque chose de dangereux dans son ton. Choix de mots intéressant. Léa se tenait à sa place habituelle près de l'entrée, apparemment professionnelle, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Elle aussi avait remarqué le changement dans la dynamique. « J'espère que mademoiselle Dubois a rempli ses fonctions correctement », continua Dimitri, mais il y avait quelque chose dans la manière dont il prononça « fonction » qui me donna la nausée. « Bien sûr », répondis-je rapidement. « Elle a été très professionnelle. » Ravie de l'entendre. Ses yeux passèrent de Léa à moi avec une attention qui me fit comprendre qu'il soupçonnait déjà quelque chose. Parce que j'ai envisagé quelques changements dans nos arrangements de sécurité. « Quel genre de changement ?» demandai-je, bien que je redoutais la réponse. « Eh bien, après réflexion, je pense qu'un garde du corps masculin pourrait être plus approprié. Les hommes ont tendance à mieux maintenir une distance professionnelle. » Mon sang se glaça. S'il renvoyait Léa, je perdrais ma seule véritable protection, et notre plan s'effondrerait complètement. « Mais je me sens très à l'aise avec Léa, » protestai-je, essayant de ne pas paraître désespérée. « Je ne pense pas qu'un changement soit nécessaire. »« À l'aise ?» Ses yeux se plissèrent. « Intéressant. Si à l'aise que tu as passé une semaine entière avec elle sans me contacter une seule fois ?» Le piège se referma sur moi. Il avait surveillé mes communications, ou leur absence. Il savait exactement combien de temps nous avions passé ensemble, sans supervision. « Je pensais qu'il valait mieux ne pas te déranger avec des affaires triviales, » dis-je faiblement. « Triviales ?» Sa voix monta dangereusement. « La sécurité de ma femme n'est jamais triviale, Diana. » Je vis la main de Léa bouger presque imperceptiblement vers son arme, prête à agir si la situation dégénérait, mais nous savions toutes deux que tout mouvement agressif ruinerait complètement notre chance d'obtenir des preuves. « Bien sûr que non, » me hâtai-je de dire. Je voulais juste... Silence. Le mot claqua comme un fouet. « Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation très honnête, Diana. Une conversation que nous avons repoussée trop longtemps. » Il s'approcha de moi avec ce sourire froid que j'avais appris à redouter pendant notre mariage. Mais maintenant, après avoir connu la tendresse sincère de Léa, la froideur de Dimitri me semblait encore plus répugnante. « Léa, » dit-il sans détourner les yeux de moi, « j'ai besoin d'intimité avec ma femme. Attendez dans le couloir. »« Monsieur Volkov, » répondit Léa d'une voix parfaitement professionnelle. « Mes ordres sont de ne pas laisser Madame Volkov seule. »« Vos ordres viennent de moi, » rétorqua Dimitri avec autorité. « Et je vous donne de nouveaux ordres. Sortez. » Je vis le dilemme dans les yeux de Léa. Professionnellement, elle devait obéir. Personnellement, tous ses instincts lui criaient de ne pas me laisser seule avec lui. Mais sortir signifiait me laisser sans protection. Rester signifiait révéler que notre relation avait changé. Maintenant, ajouta Dimitri, et il y avait une menace implicite dans son ton. Léa me lança un bref regard, et dans cet échange, je vis tout ce qu'elle voulait me dire, mais ne pouvait pas. Une excuse, une promesse, une déclaration d'amour. Puis, avec la discipline qui l'avait menée aux forces spéciales, elle se dirigea vers la porte. « J'attendrai juste dehors, » dit-elle, et nous savions toutes deux que c'était autant une promesse qu'un avertissement pour Dimitri. Quand la porte se ferma, l'atmosphère dans la pièce changea immédiatement. Dimitri passa de mari contrôlant à quelque chose de bien plus dangereux. « Maintenant, » dit-il en s'approchant assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne coûteuse, « parlons de ta petite aventure romantique. » Mon cœur s'arrêta. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Son rire fut comme de la glace qui se brise. « Non? Tu ne sais pas de quoi je parle quand je mentionne les caméras que j'ai fait installer dans la maison sécurisée? » Le monde s'effondra autour de moi. Des caméras. Il nous avait observés tout ce temps. Il avait tout vu. Nos conversations intimes, nos baisers, notre nuit d'amour. Tout. Oui, continua-t-il, savourant visiblement mon horreur. J'ai tout vu. Chaque baiser volé, chaque murmure intime, chaque moment de trahison. Dimitri, Quoi? Tu vas le nier? Après que je t'ai vu dans les bras de ton garde du corps comme une vulgaire putain? Le mot me frappa comme une gifle physique, mais il réveilla aussi quelque chose en moi qui était resté endormi pendant des années, de la colère. Une colère sincère contre cet homme qui m'avait utilisé, menti, et qui maintenant planifiait de me tuer. Et alors, demandai-je, relevant le menton avec défi, et si j'avais trouvé quelque chose de réel avec elle? Ses yeux s'enflammèrent d'une rage qui me fit reculer instinctivement.
Ce que tu as trouvé, gronda-t-il, c'est ta condamnation à mort. Et voilà, la confession dont nous avions besoin, mais prononcée dans un contexte qui la rendait inutile, car nous n'avions aucun moyen de l'enregistrer. Me menaces-tu? Demandai-je, essayant de le faire continuer à parler. Je ne te menace pas, Diana, je te le promets. Il s'approcha encore, sa présence envahissant mon espace personnel d'une manière qui me fit me sentir claustrophobe. Je pensais que tu pourrais avoir la décence de mourir avec dignité. Un accident, peut-être. Quelque chose de rapide et propre. Un accident? Oh oui, j'avais tout prévu. Un problème avec la voiture, peut-être. Ou une chute malencontreuse depuis le balcon. Quelque chose que je pourrais déplorer publiquement tout en encaissant les assurances. Sa froideur désinvolte en discutant de ma mort me terrifia plus que sa rage. C'était comme s'il parlait de la météo. Pourquoi? Demandai-je, sincèrement curieuse de sa logique. Pourquoi quoi? Pourquoi te tuer? Il haussa les épaules. Parce que tu ne me sers plus. Tu étais utile quand j'avais besoin de respectabilité, quand tes connexions sociales m'ouvrirent des portes, mais maintenant, j'ai ce dont j'ai besoin, et tu es devenu un obstacle. Un obstacle pourquoi? Pour mon prochain mariage. Katarina était la fille d'un ministre ukrainien. Jeune, belle, politiquement connectée. Tout ce que tu étais autrefois, mais en mieux. La désinvolture avec laquelle il parlait de me remplacer, comme si j'étais une vieille voiture qui ne fonctionnait plus, me donna une clarté froide sur exactement qui était cet homme. Et Léa? Ses yeux s'assombrirent dangereusement. Ah, ta petite garde du corps, elle aussi devra être prise en charge. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne peux pas permettre à des témoins gênants de continuer à exister, surtout des témoins qui en ont trop vu. L'horreur de ce qu'il sous-entendait me frappa comme un tsunami. Non seulement il prévoyait de me tuer, mais aussi Léa. La femme qu'il avait engagée pour me protéger mourrait précisément parce qu'elle l'avait fait. Non, dis-je d'une voix que je ne reconnus pas comme la mienne. Tu ne lui feras pas de mal. Non? Son sourire devint plus cruel. Et comment comptes-tu m'en empêcher? Exactement. C'était une question légitime. Comment allais-je l'arrêter? Il était plus fort que moi, avait plus de ressources, plus de connexions. Mais en le regardant, en voyant l'arrogance absolue sur son visage, je réalisais quelque chose d'important. Il avait complètement sous-estimé ce dont j'étais capable lorsque les personnes que j'aimais étaient en danger. En criant, dis-je simplement. Pardon? Si tu me touches, si tu fais du mal à Léa, je vais crier, fort, et elle entrera ici, et elle verra exactement quel genre d'homme tu es vraiment. Sa confiance vacilla légèrement. Tu es trop lâche pour ça. Oh, lâche? Je ris, et ce son me surprit par son absence de peur. J'ai été lâche pendant 7 ans, mais c'était avant que je trouve quelque chose pourquoi il valait la peine de se battre. Et alors, avec un courage que je ne savais pas posséder, je criai le nom de Léa de toutes mes forces. La porte s'ouvrit immédiatement. Léa entrant avec son arme déjà dégainée, ses yeux évaluant la situation en quelques microsecondes. « Diana, tu vas bien ?» Dimitri me regarda avec une fureur qui me fit comprendre que je venais de signer mon arrêt de mort. Mais cela me fit aussi réaliser que je m'en fichais de mourir, tant que Léa était en sécurité. « Dis-lui, » dis-je à Dimitri, ma voix étonnamment ferme. « Dis à Léa exactement ce que tu viens de me dire. Si vous devez liker et vous abonner à la chaîne pour voir comment cette histoire intense se poursuit, faites-le maintenant. Vos likes nous aident énormément à continuer à créer du contenu comme celui-ci. » Mais Dimitri n'était plus intéressé par les jeux. Ses yeux se posèrent sur Léa, et je vis l'instant précis où il décida que les mots ne suffisaient plus. « Mademoiselle Dubois, » dit-il d'une voix dangereusement calme, « vous êtes renvoyée. »« Vous ne pouvez pas me renvoyer au milieu d'une situation de sécurité active, » répondit Léa, mais elle gardait son arme prête. « Je peux faire ce qui est nécessaire dans ma propre maison, » rétorqua Dimitri, y compris appeler la police pour signaler une garde du corps qui a eu des relations inappropriées avec ma femme. La menace resta suspendue dans l'air entre nous. S'il appelait la police, il pourrait accuser Léa de conduite professionnelle inappropriée, peut-être même d'enlèvement ou de coercition. Sa carrière serait terminée, et je serais complètement sans défense. « Fais-le, » dis-je, les surprenant tous les deux. « Appelle la police. » Dimitri me regarda avec incrédulité. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, Diana? Parce qu'une fois que les autorités seront impliquées, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Tu as raison, » répondis-je, ressentant un calme étrange m'envahir. « Il n'y aura pas de retour en arrière, pour aucun d'entre nous. » C'est alors que je réalisais que j'avais trouvé ma réponse. Je n'allais pas fuir, je n'allais pas me cacher, et je n'allais pas laisser Léa sacrifier sa carrière pour moi. J'allais faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans ma vie. J'allais me battre. La décision de me battre changea tout en moi. Pour la première fois en 7 ans, je n'allais pas être la victime passive des décisions des autres. J'allais prendre le contrôle de ma propre vie, quelles qu'en soient les conséquences. « Léa » dis-je sans détourner les yeux de Dimitri. « Continues-tu d'enregistrer? » Je vis la compréhension instantanée dans ses yeux. Pendant toute notre conversation, son dispositif d'enregistrement fonctionnait. Nous avions tout. Ses menaces, ses confessions, ses plans d'assassinat, tout. Chaque mot, répondit-elle avec un sourire féroce. Le visage de Dimitri se transforma quand il comprit ce qui venait de se passer. L'arrogance disparut,
remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant, une peur sincère. Cet enregistrement ne signifie rien, dit-il, mais sa voix avait perdu toute son autorité précédente. Il n'est pas recevable légalement sans mon consentement. En es-tu sûr? Demandai-je, ressentant une sombre satisfaction à voir sa confiance s'effondrer. Parce que Léa a des contacts très intéressants. Des contacts qui pourraient être très intéressés par un oligarque russe qui planifie d'assassiner son épouse française. Française, ajouta Léa avec une précision létale, qui a tous les droits de la citoyenneté française et peut demander la protection du gouvernement français à tout moment. Je vis Dimitri commencer à calculer, son esprit travaillant furieusement pour trouver une issue au piège que nous avions tendu sans même nous en rendre compte. « Que voulez-vous » demanda-t-il finalement. « La liberté » répondis-je immédiatement. « Un divorce immédiat, sans complications. Renonce à toute revendication sur mes biens personnels. Et une garantie que ni Léa ni moi ne serons jamais inquiétés. C'est tout ?» Il semblait méfiant, comme s'il s'attendait à des demandes plus complexes. « C'est tout. Et l'enregistrement » ? « L'enregistrement reste avec nous comme une assurance-vie, » intervint Léa. « S'il nous arrive quoi que ce soit à l'une ou l'autre, des copies de cet enregistrement seront automatiquement envoyées à Interpol, aux médias français et à certains de tes partenaires commerciaux qui préfèrent rester discrets. » Le piège était parfait. Dimitri pouvait nous laisser partir et conserver sa vie privilégiée, ou il pouvait essayer de nous faire du mal et tout perdre. Pour un homme dont la seule motivation réelle était l'autopréservation, ce n'était pas vraiment un choix. « Vous aurez besoin de preuves que je suis d'accord, » dit-il finalement. « Nous les aurons, » répondis-je. « Des documents légaux, des témoignages signés, tout ce qu'il faudra pour que ce soit officiel. » Ses yeux passèrent de Léa à moi, probablement en calculant les chances de nous éliminer toutes les deux avant que nous puissions agir. Mais Léa gardait son arme prête, et nous savions tous les deux qu'elle était plus rapide et mieux entraînée que tout ce qu'il pourrait tenter. « D'accord, » dit-il enfin, la défaite claire dans sa voix. « Mais sachez que ça ne s'arrête pas là. J'ai une réputation à maintenir, des contacts qui ne comprendront pas pourquoi ma femme m'a quitté. Ta réputation n'est pas notre problème, lui dis-je. Trouve un moyen de l'expliquer sans nous impliquer. Et si je ne peux pas? Le sourire que je lui adressai fut le premier sourire véritablement cruel que j'ai jamais affiché. Alors, tu devras être plus créatif. Après tout, c'est toi qui planifies des assassinats. Je suis sûre que tu peux inventer une histoire de divorce convaincante. Il fallut 3 semaines pour que tous les documents soient signés et légalisés. 3 semaines pendant lesquelles Léa et moi vécûmes dans une tension constante, jamais sûre que Dimitri tiendrait parole ou tenterait quelque chose de désespéré. Mais finalement, un jour ensoleillé de septembre, je tins dans mes mains les documents officiels qui faisèrent de moi une femme libre. Diana Moreau, j'avais décidé de reprendre mon nom de jeune fille. Diana Moreau, citoyenne française libre de choisir sa propre vie pour la première fois en 7 ans. « Comment te sens-tu » demanda Léa alors que nous marchions sur la promenade des Anglais à Nice, loin de Monaco et de tout ce qu'il représentait. « Comme si je pouvais respirer pour la première fois depuis des années, » répondis-je honnêtement. « Et toi? Regrettes-tu d'avoir abandonné ta carrière dans la sécurité personnelle? » Elle avait quitté son emploi immédiatement après la signature des documents, décidant qu'elle ne voulait plus être responsable de la vie des autres lorsqu'elle avait trouvé la seule vie qui comptait vraiment à protéger. « Je regrette seulement que nous ayons mis si longtemps à en arriver là, » répondit-elle, s'arrêtant pour me regarder avec cette intensité que j'avais appris à aimer. Là où, ici, libre, ensemble, sans secret, sans danger, sans autre personne décidant de notre avenir. Elle avait raison. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, nous étions complètement libres d'être qui nous étions vraiment ensemble. Plus de rôle professionnel à maintenir, plus de menaces extérieures dont se cacher, plus de maris jaloux planifiant des assassinats. « Que faisons-nous maintenant » demandai-je. « Maintenant » dit-elle en prenant ma main et en entrelaçant nos doigts. « Nous vivons. » C'était une réponse simple, mais parfaite. Après des années à simplement survivre, nous pouvions enfin vivre vraiment. Nous trouvâmes un petit appartement dans le vieux Nice, avec des balcons donnant sur la Méditerranée et assez d'espace pour que je puisse peindre et qu'elle puisse transformer une pièce en salle de sport. Léa commença à travailler comme consultante en sécurité indépendante, aidant de petites entreprises à développer des protocoles de sécurité. Je repris mes études, m'inscrivant à des cours d'art à l'université locale. Nos vies devinrent merveilleusement normales. Nous discutions de ce qu'il fallait cuisiner pour le dîner, des films à regarder, de savoir si le canapé devait être contre le mur est ou ouest. De petites décisions quotidiennes qui semblaient monumentales après des années où d'autres contrôlaient chaque aspect de nos vies. Mais le plus beau était l'intimité tranquille que nous avions développée. Les matinées paresseuses au lit, lisant les journaux et partageant le café. Les après-midi à flâner dans le marché aux fleurs, choisissant des roses pour l'appartement. Les nuits sur la terrasse, discutant de nos journées, de nos rêves, de nos projets pour l'avenir. « Est-ce que l'excitation te manque parfois ?» me demanda Léa une nuit alors que nous étions blottis sur le canapé, regardant un film français épouvantable que nous avions choisi précisément parce qu'il était mauvais. « Tu veux dire l'excitation d'avoir mon mari qui planifie de me tuer ?»
demandai-je avec un humour sec. Je veux dire l'intensité, les enjeux élevés, l'adrénaline. Je réfléchis sérieusement à sa question. Il y avait eu quelque chose d'enivrant dans le danger, dans l'intensité de nos premiers jours ensemble, où chaque moment volé semblait précieux parce qu'il pouvait être le dernier. Parfois, admis-je. Mais ensuite, je me rends compte que l'intensité qui me manque n'était pas liée au danger, c'était lié à toi. Et maintenant, j'ai toute l'intensité dont j'ai besoin, dis-je, en me tournant pour lui faire face sur le canapé. Chaque jour avec toi est une aventure. Sauf que maintenant, c'est une aventure que j'ai choisie, pas une qui m'a été imposée. Ses yeux s'adoucirent, et je reconnus cette expression que j'avais appris à associer au moment où elle réalisait à nouveau à quel point nos vies avaient changé. « Je t'aime », dit-elle, comme si c'était la première fois qu'elle prononçait ces mots. « Je t'aime aussi », répondis-je. Et c'était vrai d'une manière qui s'approfondissait chaque jour. 6 mois après notre installation à Nice, Léa me surprit avec une petite boîte en velours pendant le petit déjeuner. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Bien que mon cœur ait déjà commencé à battre plus vite. « Ouvre-la, et tu verras. » À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante, avec un petit solitaire parfait. « Diana Moreau, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement de nervosité. « Veux-tu m'épouser » Les larmes qui s'étaient accumulées dans mes yeux finirent par couler. Après des années d'un mariage qui n'était qu'une transaction commerciale, l'idée de me marier par pur amour semblait être un miracle. « Oui, » murmurai-je, puis plus fort. « Oui. » Nous nous mariâmes 3 mois plus tard lors d'une petite cérémonie dans les jardins de la mairie de Nice, avec seulement quelques amis que nous nous étions faits dans la ville comme témoins. Je portais une robe blanche simple que j'avais choisie moi-même, et Léa portait un costume bleu marine qui faisait briller ses yeux verts comme des joyaux. Quand le fonctionnaire nous déclara épouse, le baiser que nous échangeâmes était différent de tous les précédents. Il n'y avait pas d'urgence désespérée, pas de peur de l'avenir, rien d'autre que de l'amour pur et la promesse de tous les jours à venir. Cette nuit-là, dans notre appartement décoré de fleurs du marché local, nous fîmes l'amour en tant que femmes mariées pour la première fois. C'était tendre et passionné à la fois, chargé de la certitude que c'était pour toujours. « As-tu déjà imaginé que nous finirions ici » demandai-je alors que nous étions allongés dans les bras l'une de l'autre, regardant les étoiles à travers les fenêtres ouvertes du balcon. « Honnêtement, non, » admit Léa. « Quand je t'ai rencontré, je pensais que tu serais juste un autre boulot. Quelqu'un à protéger pendant quelques semaines ou mois avant de passer à autre chose. Et quand as-tu su que c'était différent ?»« Le premier jour, » dit-elle immédiatement. « Quand tu as dit mon nom pour la première fois, ça sonnait différemment sur tes lèvres, comme si c'était quelque chose de précieux. Ça l'était pour moi, dis-je. Ça l'est. Et toi? Quand as-tu su? Et toi? Quand? Quand je t'ai vu me défendre contre cet homme ivre au casino, ce n'était pas juste une protection professionnelle. C'était quelque chose de personnel, de féroce. À ce moment-là, j'ai su que tu tenais à moi d'une manière qui dépassait le travail. Je tenais à toi, me corrigea-t-elle. Je tiens à toi. Je tiendrai toujours à toi. 2 ans plus tard, notre vie avait trouvé un rythme parfait. J'avais commencé à vendre mes peintures dans de petites galeries locales, et Léa avait développé son activité de consultante en sécurité pour inclure des formations d'autodéfense pour femmes. Nous travaillions ensemble sur certains projets, moi apportant mon regard artistique pour repérer des détails inhabituels, elle apportant son expertise technique. Mais le plus important était que nous étions heureuses. Véritablement, complètement, quotidiennement heureuses d'une manière que je n'avais jamais cru possible. Un jour, alors que nous nous promenions dans le marché aux fleurs comme nous l'avions fait des centaines de fois auparavant, je vis un visage familier dans la foule. Mon sang se glaça momentanément jusqu'à ce que je réalise que la femme que j'avais vue n'était pas une menace, mais quelqu'un de ma vie passée. L'épouse de l'un des associés de Dmitri, quelqu'un que j'avais rencontré superficiellement, lors de dîners d'affaires. « Diana !» La femme me reconnut aussi. « Diana Volkov, c'est toi ?»« Diana Moreau », corrigeai-je doucement. « J'ai divorcé. »« Oh, je suis désolée, je ne savais pas. » Elle semblait sincèrement déconcertée. « Dimitri n'a jamais mentionné. »« Je suis sûre qu'il ne l'a pas fait. » dis-je avec un sourire que j'espérais amical. « Comment va-t-il? Tu n'es pas au courant ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Je pensais que tu saurais. Il s'est marié avec cette Ukrainienne, Katarina. » Mais elle hésita. « Mais quoi? » Eh bien, il y a eu des rumeurs. Des problèmes financiers, des enquêtes fédérales. Certains disent qu'il pourrait faire face à des accusations pour évasion fiscale. Je sentis la main de Léa serrer la mienne. Un rappel silencieux que ma vie passée ne me définissait plus. « Quel dommage !» dis-je. Et je le pensais sincèrement. Pas dommage qu'il fasse face à des conséquences, mais dommage qu'il ait choisi le chemin qui l'y avait conduit. Oui, eh bien, la femme semblait mal à l'aise, probablement en se souvenant que j'avais fait partie de ce monde aussi. « Tu as l'air en forme, Diana. Heureuse. »« Je le suis, » répondis-je, et c'était la vérité la plus simple que j'ai jamais dite. Après son départ, Léa et moi continuâmes notre promenade matinale, mais je sentais qu'elle réfléchissait à cette rencontre. « Ça va ?» me demanda-t-elle enfin. « Parfaitement bien, » l'assurai-je. « Sais-tu ce qui me surprend le plus? »« Quoi? » Que je n'ai rien ressenti, ni satisfaction face à ces problèmes, ni inquiétude, ni nostalgie.
Juste rien, comme si c'était l'histoire d'un étranger. C'est parce que c'est l'histoire d'un étranger, dit Léa avec sagesse. La femme qui a vécu cette vie n'existe plus. Tu es maintenant quelqu'un de complètement différent. Elle avait raison. La Diana qui avait été mariée à Dimitri, qui avait vécu dans une peur constante, qui avait laissé d'autres prendre toutes ses décisions importantes, n'existait plus. À sa place se trouvait cette nouvelle version de moi, plus forte, plus sûre, plus heureuse que je ne l'avais jamais imaginé possible. Cette nuit-là, alors que nous préparions le dîner ensemble dans notre petite cuisine, je réfléchis au chemin qui nous avait menés ici. Tout avait commencé avec du danger, des secrets et l'impossibilité d'être ensemble. Mais cela s'était terminé par ceci. Une vie choisie, un amour véritable et la liberté d'être exactement qui nous étions. « À quoi penses-tu » demanda Léa, remarquant mon air pensif alors que je coupais des légumes. « À quel point tout cela est parfait » dis-je en désignant la cuisine. « Nous, toute notre vie ordinaire et extraordinaire. » Parfait comment ? Parfait dans le sens où je ne désire rien de plus. Il n'y a rien que je changerais. Elle s'arrêta dans sa tâche et me regarda avec ce sourire qu'elle réservait uniquement à moi. « Eh bien, dit-elle lentement, il y a une chose que nous pourrions envisager de changer. Quelle chose ? L'appartement commence à sembler un peu petit. Suggères-tu que nous déménagions ? Je suggère que nous pourrions avoir besoin de plus d'espace. Pour quand le bébé arrivera ? Mon cœur s'arrêta complètement. Le bébé ? Son sourire s'élargit en un éclat radieux. Nous avons parlé de fonder une famille, et je connais une très bonne clinique qui travaille avec des couples comme nous. Des larmes de bonheur commencèrent à se former dans mes yeux. Une famille, notre famille, quelque chose que je pensais ne jamais pouvoir avoir, surtout pas de cette manière, pas avec autant d'amour. « Es-tu sûre » demandai-je. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit » répondit-elle en s'approchant pour m'enlacer. « Et toi, qu'en dis-tu, Madame Moreau? Prête pour la prochaine aventure? Avec toi? »« Toujours » répondis-je, et je l'embrassai avec toute la passion et la gratitude que je ressentais pour cette femme extraordinaire qui avait sauvé ma vie de plus de façons que je ne pouvais en compter. Alors que nous nous enlacions dans notre petite cuisine, avec l'arôme du dîner qui cuisait et le bruit de la Méditerranée filtrant par les fenêtres ouvertes, je sus avec une certitude absolue que j'avais trouvé mon happy ending. Pas celui qu'on m'avait promis ou imposé, mais celui que j'avais choisi de créer avec mes propres décisions et mon propre courage. La garde que mon mari avait engagée pour me protéger m'avait protégée de tout, y compris d'une vie sans amour véritable. Et maintenant, ensemble, nous écrivions le reste de notre histoire. Une histoire d'amour choisi, de liberté gagnée et de bonheur construit un jour parfait à la fois. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de nous laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires romantiques comme celle-ci. Nous aimerions savoir quelle note vous donneriez à cette histoire, de 0 à 10, dans les commentaires. Et dites-nous ce qui vous a le plus plu chez Diana et Léa. Vos avis sont très importants pour nous et nous aident à créer un meilleur contenu pour vous.